Voilà, bonjour, encore bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Mais vous qui avez cette occasion de nous suivre, nous vous remercions et nous disons que le Seigneur soit glorifié pour ça. Ce n'est pas que nous sommes plus que vous, nous connaissons plus que vous. Non, seulement nous avons reçu l'appel et nous avons reçu des dieux cette charge de vous parler. Quand on ne parle pas, le Saint-Esprit nous pousse à dire, à parler. Je vais vous dire ceci. Dieu, depuis qu'il a créé le monde, depuis qu'il a créé la terre, ça fait des années, des décennies, même pas des décennies, des milliers d'années. Alors, il y a un jour que Jésus, dans sa parole, a dit ceci: je reviendrai. Et moi, je suis convaincu que l'heure commence à arriver. Alors, je ne sais pas comment tu vis ta vie, comment tu mènes ta vie. Nous avons mené notre vie dans les désordres. Il y a des fois nous regrettons d'avoir fait. Mais si toi tu continues à le faire, je pense que tu es dans les faux, tu es dans l'erreur. Moi je te suggère, je ne t'oblige pas, mais je te suggère de revenir à la raison, de commencer de chercher Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu. Parce que quand il viendra, s'il ne te trouve pas dans la norme, mon frère, ma soeur, tu vas souffrir. La souffrance, elle est permanente. Tu ne sauras pas racheter toi-même. Mais Christ t'a déjà racheté, mais tu dois te conformer. C'est comme si quelqu'un qui a une invitation d'une fête, tu peux venir. Mais si tu n'as pas les papiers de l'invitation, tu auras des complications pour entrer. Mais on n'a pas invité les papiers, mais c'est le papier qui te fait inviter. Donc sans ce papier, tu auras du mal à entrer ou accéder dans la salle de fête. Donc la parole de Dieu est là pour nous aider. La parole de Dieu est comme une invitation que Dieu nous a donnée pour entrer au ciel. Sans la parole de Dieu, on n'entre pas au ciel. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'écriture qui entre dans le ciel, mais c'est la personne, c'est l'âme que Dieu a mis en nous. C'est pour cela la Bible dit, les hommes, nous disons des fois, je pense que c'est aussi dans l'écriture, que le corps n'est qu'une enveloppe et la lettre, c'est l'âme, l'esprit. La lettre, on peut bien amener une enveloppe devant une salle de fête, mais s'il n'y a pas l'invitation dedans, tu n'entreras pas. Alors c'est pour cela, en Josué, la Bible dit, gardez ce livre de la loi dans votre tête, méditez-les jour et nuit, gardez-les dans votre cœur. C'est là que tu auras du succès. Mais tu veux du succès, tu veux avancer, tu veux posséder ce que tu veux avoir, mais tu ne lis jamais la Bible. Donc, ça te sera difficile de plaire à Dieu et d'accomplir ce que tu veux. La Bible est claire. Pour avoir du succès, tu dois lire la Bible. Aujourd'hui, nous avons un point. Je vais vous lire sur Psaume 23, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? En Psaume, la Bible dit oui. Je vais lire. Excusez-moi. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Là, c'est un autre verset, une autre version. Donc, toute ta vie, l'amour de Dieu t'accompagne. Toute ta vie, l'amour de Dieu est avec toi. Cela veut dire, Dieu ne t'abandonnera jamais. Pour connaître cette vérité, tu dois lire la Bible. Et tu peux avoir des problèmes. Vous pouvez être 10, 11, 12, mais toi tu es là parce que tu aimes Dieu, parce que tu lis la parole de Dieu. Dieu te soutiendra, Dieu t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Pour faire confiance à Dieu, tu dois lire, tu dois le connaître. On connaît Dieu que par sa parole, par ses écritures. Je n'entre pas dans le débat de dire l'écriture plus que l'inspiration. La parole de Dieu dit toute écriture sont inspirées ou est inspirée. Donc sans l'inspiration, on ne pouvait pas écrire.
avant que la personne écrive quelque chose, il doit avoir l'inspiration. Donc, personne n'est au-dessus, personne n'est en bas. Ils s'accompagnent. C'est comme le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Il n'y a pas celui qui est au-dessus. Mais tous trois, je peux dire, s'accompagnent. Tous trois sont une seule personne. C'est la même chose avec l'inspiration et l'écriture. Donc, sans les écritures, c'est difficile de comprendre l'inspiration. Parce que l'homme passe, mais les écritures restent. L'inspiration ne reste pas. L'inspiration ne reste pas. La personne va avec son inspiration, avec tout ce qu'il a eu comme inspiration. Mais l'écriture reste. Et si on lit l'écriture, on peut aussi être inspiré. Parce que le même esprit est là. Voilà. Nous devons lire la Bible pour avoir la connaissance. Nous devons lire la Bible pour avoir la sagesse. Nous devons lire la Bible pour que nous puissions connaître ce que nous faisons, ce que nous voulons. Car ce n'est pas facile. Je relis encore. Vous allez m'excuser. La parole de Dieu dit, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Ça veut dire, la bonté veut dire, la lingala on dit bolamo. Tu verras que tu vivras que des bonnes choses. Toute ta journée, tous tes jours sur la terre, tu seras un homme, une femme, joyeux ou joyeuse. Parce que l'amour de Dieu t'accompagne et sa bonté. La Bible dit ceci, Dieu renouvelle chaque matin à l'aurore sa bonté. Donc sa bonté là, il ne le fait pas pour lui ou pour les anges. La bonté de Dieu pour nous les hommes. Alors, je te demande de lire la Bible parce que l'ennemi ne te combat pas des armes comme ça. Tu ne verras pas l'arme de l'ennemi. L'ennemi, ses armes sont dans le pensée de l'homme. Jésus, après avoir jeûné, il avait très faim. Et le diable est venu. Le diable n'a pas mené les chars. Le diable n'a pas mené les bistouris. Il n'a pas mené l'épée, ni les couteaux. Mais il a mené la parole. Et cette parole était un poison. Je veux donner un exemple. Tu peux avoir 45 ans d'âge. Tu es dans le mariage, ou tu n'es pas encore dans le mariage. Tu te dis, il y a un esprit qui te dit, ah, tu as déjà 45 ans. Quand tout ce que tu mets ton monde, l'âge avance. Ça, c'est la pensée qui te vient. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu as la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Dans mon pays, il n'y aura pas une femme qui avortera, ni celle qui sera stérile. Ça veut dire, nous chrétiens, dans notre peau, dans notre esprit, dans notre corps, nous n'avons pas le sang ou l'ADN des stériles. La ménopause ne nous concerne pas. Les maladies chroniques ne nous concernent pas. Mais seulement, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, le diable peut utiliser la parole contre la parole de Dieu pour te faire tomber. La Bible dit, revêtons les armes de Dieu pour résister. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas les Kalachnikov, ce n'est pas les obus, ce n'est pas les missiles, non. Ce sont des choses, c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, est une arme fatale. Le diable ne fouille que la parole. Le diable ne fouille pas l'écriture. Le diable ne fouille pas la lecture. Le diable fouille la parole agissante en toi. La foi agissante en toi. Même la Bible dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Toi, tu veux qu'on te passe, seulement tu vas te marier, tu vas évoluer. Non, il y a des préalables pour trouver ce que tu veux. Lire la parole de Dieu, selon Josué 1:8, que ces livres de la loi ne sont, ça veut dire ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les. Et si tu le fais, tu vas avoir des succès. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir le travail. Écoutez, moi j'ai toujours dit, nous avons vécu un moment très difficile. Nous avons vécu des moments très très difficiles. Mais Dieu, par son amour, par sa bonté, nous a aidés. J'étais à Kinshasa, j'avais ni travail, ni quoi que ce soit, mais j'ai payé la maison. Et cette maison, ce n'est pas des $100, c'est plus de $100. Et chaque mois, et c'était avant les 30, j'ai payé la maison. On ne manquait pas à manger.
mais on n'avait pas de travail, même pas un salaire. J'ai épousé ma femme sans salaire, sans travail. Écoutez, quand tu te mets en voie la situation que tu as, tu le mets devant toi, tu ne feras pas ce que tu veux faire. Mais si tu fais confiance à Dieu, tu dis Seigneur, moi je veux. La parole dit en Josué, non, la parole, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Au moins, attends la procédure. Dieu va t'aider. Moi, j'avais $300 quand je voulais me marier. Et j'avais un problème de la maison. Je devais aussi payer $260 ou $240. Je devais rester avec $60. Mais je dis à ma femme, avec ces $300, je vais te marier. Nous allons faire le mariage civil et religieux. Ma femme me dit, apparemment tu commences à avoir la folie. Moi, je dis, ça va arriver. Et cela est arrivé. Une fois, je répondais à mon grand frère, je disais, Dieu va sortir de l'eau dans le désert. Et c'était inadmissible, incompréhensible. Mais cela s'est passé dans le droit. Et puis, c'était dans le moment de confinement. Confinement, les gens souffraient, hein? Mais moi, je me suis marié au moment de confinement. Ça veut dire, Dieu est capable de te relever, de te donner ce que tu veux, mais seulement lis la parole de Dieu et la foi. Car la foi vient de ce qu'on attend, et c'est la parole de Dieu, et c'est là qui réveille les lions puissants qui est en nous. Peut-être tu dors parce que tu ne connais pas la parole, mais je te dis, tu es puissant dès que tu es là. Tu peux ébranler la terre, tu peux dominer le monde des esprits, car Dieu t'a donné le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Il faut lire la Bible et savoir que l'amour de Dieu est avec toi. Tu peux tout faire. Sache-le que l'amour de Dieu est avec toi. N'ayez pas peur. La Bible dit, je pense en Deutéronome, je suis avec toi. Partout tu iras. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu veux te marier? Tu te dis, hé, non, dis Seigneur, je te fais confiance. Moi, je te dis, j'avais $300. J'avais un frère à moi, on priait ensemble. Dieu m'a dit, va, je suis avec toi. Et je n'avais rien vu. Mais en annonçant seulement mon mariage, il y avait des cadeaux qui venaient. Il y avait des robes de mariage, il y avait des voiles. Il y a quelqu'un qui m'appelle et dit, est-ce que ta femme a déjà une coiffeuse? Je prends en charge. Dieu est terrible et mystique. Quand tu te limites, tu restes limité. Mais quand tu as la foi, avance. La Bible dit, Dieu crée des chemins même là où il n'y en a pas. Ne marchez pas selon le vu ou la vue, mais selon la foi. La foi, on accepte quelque chose qui n'existait pas, mais ça va exister. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais si vous avez le temps de suivre, suivez-les. Que Dieu vous bénisse et que vos maisons soient bénies dans le nom de Jésus. Et je profite pour prier pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. Seigneur, je t'en supplie, résous des problèmes, guéris des malades au nom de Jésus-Christ.